Salut les Veriens et bienvenue dans votre émission d'actu à cœur ouvert. Des jeux. Cette semaine, c'est la semaine des jeux. Et en seconde partie de la vidéo, on vous réserve des jeux et les nouvelles évolutions pour les créer plus facilement avec la sortie de l'Unreal Engine 5 en Early Access. Si vous espériez voir autre chose que des jeux, eh bien abonnez-vous, cliquez sur la cloche et rendez-vous la semaine prochaine. Allez, c'est parti. How is the Water est une expérience VR éducative du développeur Siren Planet qui donne aux utilisateurs l'occasion d'entrer dans la peau de diverses espèces marines et de découvrir la vie sous les vagues. Disponible sur Kickstarter, ce simulateur d'océan a été conçu pour susciter un sentiment d'empathie chez les utilisateurs dans l'espoir de les familiariser avec le thème de la protection de la vie sous-marine. Les utilisateurs peuvent donc explorer ce monde virtuel du point de vue de diverses espèces et chacune d'entre elles possède des compétences uniques telles que l'écolocation, l'électroréception et la communication biochimique qui vous permettent d'interagir avec l'univers. Divers défis seront à relever et il faudra prendre des décisions qui auront un impact direct sur l'environnement océanique. Vous pouvez même entretenir votre propre jardin aquatique en utilisant plus d'une quinzaine d'espèces de coraux. How is the Water devrait être livré aux donateurs à partir de septembre 2022 sur à peu près toutes les plateformes VR. Également disponible sur à peu près toutes les plateformes VR, c'est Beat Game qui vient de publier des nouvelles chansons pour son Beat Saber, toutes provenant d'Interscope Records, cette maison de disques qui fait partie d'Universal Music Group proposant un large éventail d'artistes. De ce fait, vous retrouverez entre autres du Gwen Stefani, du Limp Bizkit ou encore du Pussycat Dolls, pour un total de 7 musiques proposées pour la somme de 10€. Et on passera de 10 à 40 000 puisque Warhammer 40K Battle Sister est enfin disponible sur le store Oculus pour les casques Rift, Rift S et Pimax et pour 8 Go et 30€, vous pourrez donc faire tourner le jeu graphiquement tout à fond. C'est-à-dire en version Quest 2 à peine plus poussée. Ça m'a clairement pas transcendé la rétine, mais c'est toujours ça de prix et surtout, c'est une bonne nouvelle pour les fans de la licence 40K n'ayant pas de Quest à la maison. Et par contre, si c'est le cas, Carve Snowboarding, qui a été révélé le mois dernier lors du tout premier Oculus Gaming Showcase, est enfin disponible sur le Quest depuis ce 27 mai. Le titre permet une expérience de jeu complète de descente, dans l'esprit des classiques des sports extrêmes 1080 Snowboarding ou encore SSX. Est-ce que sortir un jeu de snowboard à 20€ proche de l'été sera gagnant ? C'est vous qui répondrez à cette question. Par contre, comme je m'y attendais, ce n'est clairement pas un jeu pour la team fragile, et la mention confort VR moyen sur la fiche du jeu n'est pas à prendre à la légère. Ce qui n'est pas non plus à prendre à la légère, c'est la capacité des modeurs à faire des merveilles, puisque Risk of Rain 2 a enfin rejoint la liste des jeux PC avec un mode VR de qualité. Contrairement aux nouveaux modes que nous avons découverts la semaine dernière, dont Subnautica Below Zero et Red Dead Redemption 2, celui-ci prend totalement en charge les contrôleurs de mouvement VR. Dans le jeu standard, vous faites équipe avec des amis et vous combattez des essaims d'ennemis que vous rencontrez sur une planète extraterrestre hostile. Le jeu propose une gamme d'objets et de personnages différents qui peuvent rendre chaque partie différente. La version VR du jeu vous permet de jouer avec des joueurs non VR et inclut également des options de confort pour la rotation rapide et plus encore. On vous laisse donc le lien en description si vous souhaitez tester cette petite perle dont le mode VR est de très grande qualité. Pourra-t-on parler de très grande qualité pour Onward 2 ? Telle est la question, puisqu'il semble que le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, ait accidentellement confirmé l'arrivée future de ce titre. En réponse à une question sur les jeux VR qu'il attendait le plus, Mark Zuckerberg a répondu qu'il était assez enthousiaste pour Onward 2, sachant qu'Onward est toujours en accès anticipé sur PC et Oculus Quest à ce jour avec de nombreuses mises à jour prévues pour l'avenir. C'est donc assez étonnant. Cela étant dit, comme Facebook a annoncé qu'il rachetait le studio fin avril et a fait mention de futurs projets, on sait maintenant du coup où souhaite aller ce rachat, et ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Allez, c'est le moment de... L'instant des contracts. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la nouvelle mise à jour de FitXR. C'est une mise à jour qui apporte des exercices un peu plus solides et intenses, ce qui est sympa pour ceux qui aiment transpirer. Avec des nouveaux cours basés sur des mouvements dits fonctionnels et intégrant différentes directions pour travailler des groupes musculaires spécifiques, tout ça. Mais ce qui me questionne, en vrai, c'est le modèle par abonnement de ce genre de titre. Parce qu'il profite de cette mise à jour pour un peu forcer la main à ceux qui avaient acheté la version standard et les pousse à s'abonner.
Et comme dirait un certain Jamel, j'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu plus trop moins cher à la fin de l'année. Et je me demandais si vous étiez nombreux à franchir le pas de ce type d'abonnement dans la communauté ETR, ou si comme moi, voilà quoi, non. Allez, actu suivante. Pendant que Sony fait une non-news en expliquant que les joueurs auront des expériences uniques synonymes de PlayStation avec le PSVR 2, l'Unreal Engine 5 qui sera compatible PS5 s'est dévoilé un peu plus au travers d'une nouvelle vidéo impressionnante et la version en Early Access du moteur comprend un nouveau système VR compatible OpenXR avec la prise en charge d'à peu près tous les casques du marché. Ce qui est donc une excellente nouvelle pour tous les créateurs. Avec ceci arrive un nouveau template spécialement dédié à la VR proposant des fonctions logiques préconçues pour le déplacement par la téléportation et les actions courantes telles que saisir et attacher des objets à votre main par exemple. Ce qui simplifiera la tâche de beaucoup de monde et sera un bon point de départ à tout un tas de projets VR. Reste que la technologie Nanite servant à afficher les superbes modèles 3D sans perte de performance et la technologie Lumen qui améliore grandement les lumières ne sont pour l'instant absolument pas compatibles en VR et c'est bien dommage. Je rappelle qu'Epic Games fournit au passage gratuitement via le Bridge Quixel une multitude de mégascans pour élever très facilement votre niveau de rendu, avec chaque mois du contenu gratuit pour les développeurs qui nous ont par exemple permis de faire gratuitement un avatar pour cette émission. Bref, si vous souhaitez démarrer un projet de jeu VR, jetez donc un œil à l'Unreal Engine, le low poly n'étant clairement plus une fatalité ou une excuse même pour un indépendant avec tout ce que la team Sweeney à l'origine du projet vous file gratuitement. En parlant de gratuit ou presque, les possesseurs du PSVR seront contents d'apprendre que Star Wars Squadrons sera gratuit avec leur abonnement payant sur le PS Plus le mois prochain. Ce sera donc du 1er au 5 juillet qu'il faudra le télécharger pour l'obtenir de façon définitive sur la console de Sony. Star Wars Squadron propose une campagne solo complète et plusieurs modes multijoueurs qui vous permettront de manier des X-Wings et des TIE Fighters dans des combats spatiaux plutôt bien réussis. Vous pourrez donc profiter de la VR pour l'immersion et pour pouvoir contempler des modèles 3D plutôt réussis en taille réelle, ce qui est carrément impressionnant pour les fans de la licence que nous sommes. Il y a cependant un petit bémol, puisque le jeu a tendance à filer la nausée pour la team fragile dont je fais partie, et c'est donc à consommer avec modération dans ce cas. Wraith the Oblivion Afterlife était disponible exclusivement sur les casques Oculus depuis son lancement en avril dernier. Mais ça y est, toute personne possédant un casque compatible Steam VR peut aller se faire une petite frayeur en VR dans le monde de World of Darkness. Et le titre profite pour l'occasion d'une petite ristourne de 10% avec un certain nombre de correctifs améliorant l'expérience du jeu, en plus de quelques rajouts. Pour rappel, vous incarnez Ed Miller, un photographe qui s'est mystérieusement transformé en fantôme. Vous devez revenir sur vos pas et rassembler des indices afin de comprendre ce qui vous est arrivé. Le tout dans un style proche du jeu Alien Isolation, puisque vous devez courir et vous cacher des autres esprits maléfiques du jeu qui ne vous veulent pas vraiment du bien. Proposant aux joueurs de tracer leur chemin à travers une tour remplie de robots hostiles qui ne vous veulent pas vraiment du bien non plus, le roguelite de Salmi Games nommé Sweet Surrender est maintenant listé sur Steam VR et vise une sortie fin 2021. Pour survivre dans cet univers, les joueurs disposent d'une tyrolienne pour traverser les niveaux et peuvent faire exploser les murs pour accéder à de nouvelles zones. Au fur et à mesure de la progression, vous pourrez améliorer vos capacités ou vos armes en utilisant par exemple des EMP. Pour l'instant, le jeu est confirmé pour les casques VR Oculus Quest et PC, mais aucune date de sortie définitive n'a encore été annoncée pour ce titre que nous suivrons de près. À suivre de près également, c'est Stones of Arlas qui arrive sur Oculus Quest la semaine prochaine, le 3 juin. Ce RPG VR est tout simplement dans la section à venir du Store Quest pour le moment, et c'est le premier sur ce store à bénéficier d'une remise de 10% si vous le précommandez immédiatement. Pour rappel, le jeu transporte les joueurs sur une île où ils devront explorer des donjons et lancer des sorts en traçant des motifs de runes avec leurs mains. Et si vous n'avez pas de Quest et que ce jeu au graphisme rétro assez cool vous intéresse, eh bien sachez qu'une version Steam VR devrait également être disponible au mois de juillet. Allez, il est l'heure de la question. Comme chaque semaine, on retient une question dans les commentaires pour l'émission suivante, et c'est donc Rémi Bosset qui demande « Est-ce que l'Oculus Quest 2 aura un support de MAJ assez long, par exemple 2 ans ?» On ne peut se fier qu'aux déclarations de Facebook et de Mark Zuckerberg sur le sujet, et la réponse en conséquence serait oui. Les ventes du Quest 2 ont surpassé les attentes de la firme,
Il y a un bon parc installé et le Quest 2 truste les charts de Steam. Facebook est à fond sur son produit et a expliqué qu'il allait quand même durer. Rajoute à ça les pénuries de composants qui obligent à ne pas faire n'importe quoi. Donc chez ETR, on n'est pas omniscient, mais on est assez confiant sur ce sujet en tout cas. Et voilà, c'est la fin de cette récap. On espère qu'il y aura de quoi vous faire passer quelques heures de plus en VR avec tous ces jeux. Et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao ciao.